Donc, je vous l'ai dit, première étape, c'est se focaliser sur mon objectif. La deuxième, c'est d'avoir des objectifs clairs. Et pour qu'un objectif soit clair et traitable, il y a 5 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il soit formulé positivement. À votre avis, c'est quoi formuler positivement? Donc, c'est qu'il n'y ait pas de négation. Ok, on est d'accord? Comment? Mais il y a autre chose. Quand on dit formuler positivement, ça va un peu plus loin que ne pas. Alors, déjà, pourquoi pas de négation? Je vais commencer par là. Parce que le départ ne l'entend pas, l'esprit n'est pas entendu. Ok, on n'entend pas la négation. Alors, on l'entend de façon consciente, mais pas inconsciente. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ne pensez pas à un éléphant? Tout le monde y pense. Voilà. C'est normal. Quand on dit à un enfant ne cours pas, il va courir, ou en tout cas il va avoir envie. Surtout, ne va pas regarder dans ce tiroir. Qu'est-ce qui est dans ce tiroir? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai trop envie d'aller regarder. Mais c'est normal. Alors, on va donc proscrire la négation, et même dans nos accompagnements, on va proscrire la négation, sauf si elle est stratégique. Surtout ne lâche pas prise tout de suite. Puisque là, je suis en train de glisser une information à l'inconscient. Donc, formuler positivement, certes, mais il y a autre chose. Alors, je vais vous faire une formulation positive. Je voudrais perdre du poids. C'est formulé positivement, il n'y a pas de négation, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est bon, à votre avis? Est-ce que c'est bon, enfin, Pas assez précis. alors, c'est pas assez précis, donc je voudrais perdre 5 kilos. Une durée. En 3 mois. Longtemps? Ouais, ça dure trop longtemps. Je voudrais perdre 3 kilos en 3 mois. La façon, pour que ce soit bon pour toi. Alors, la façon, ça va plus loin, ça c'est dans les stratégies pour réussir. Donc, ça, Que voilà. ce soit atteignable, ajustable, tout ça là? Ouais, C'est mais ça que- en quoi? Mais même je te donner la façon, hein, je veux perdre 3 kilos Non, mais en 3 mois. dans le sens que ce soit écologique, parce que tu peux perdre 5 kilos en arrêtant de manger pendant 2 semaines. Quoi. C'est pas faux. Donc je voudrais perdre 5 kilos en 3 mois en rééquilibrant mon alimentation, en mangeant plus de légumes et en faisant du sport 2 à 3 fois par semaine. Ok, pourquoi? Parce que ça me fait du bien. C'est la notion de perte. Exactement. C'est la notion de perte qui va pas. Mon cerveau n'est pas câblé pour perdre. Il est câblé pour gagner. Le gain. Donc si je veux perdre du poids, la formulation a beau être positive grammaticalement, Gagner en bien-être. elle est orientée vers de la perte. Je perds quelque chose. Donc je ne veux pas perdre du poids, je veux gagner mon poids de forme, plutôt. Ou je veux atteindre mon poids de forme. Ou je veux me sentir bien dans mon corps. Vous voyez? Donc je vais tourner la formulation de façon plus positive. Je ne veux surtout pas perdre mon emploi. Là, c'est le festival, il y a de la négation, il y a de la perte. Donc là, ça ne va pas aller. Je ne veux pas louper cet entretien d'embauche. Vous voyez, c'est orienté vers la perte avec de la négation. Tout ça, c'est à proscrire. Donc il faut que ça soit formulé positivement. Donc pour l'entretien d'embauche, ça serait donc une première façon de le formuler. Ça serait, je voudrais réussir mon entretien d'embauche. Mais on verra plus tard que ce n'est pas un objectif, que ce n'est pas une bonne formulation d'objectif malgré tout. Mais on verra plus tard pourquoi ça reste une mauvaise formulation d'objectif. Et on va aller chercher le but du but. Donc dans la première étape, je vais faire formuler positivement la personne ce qu'elle veut et je vais chercher le but du but, autrement dit le pourquoi, mais pas le pourquoi dans le genre justifie-toi, mais en quoi c'est important pour toi de atteindre ce poids de forme, en quoi c'est important pour toi de décrocher ce job, etc. Et je vais aller chercher le but du but. À votre avis, pourquoi est-ce que je vais chercher le but du but? Et vous verrez après comment on le questionne. Pourquoi je fais ça? Pour valider la demande, pour vérifier qu'elle est sincère et que c'est bien le but escompté. Oui. Pour être sûr que l'objectif que la personne se fixe ne soit pas juste un objectif intermédiaire. Ah ben ça va être très souvent des objectifs intermédiaires, mais ça c'est pas grave. Parce qu'en fait, mettons,
je veux monter ma société, hein, je reprends cet exemple-là. Donc mon objectif, l'objectif final, ça sera de monter la société, mais peut-être que je vais le décomposer en plusieurs sous-objectifs et y aller pas par pas, tu vois. Donc mon premier objectif, ça va être, mettons, de définir la structure juridique de mon entreprise. Ça va peut-être mon premier objectif. Dans le but du but, donc ça va servir, alors tu l'as dit, hein, à aller valider, comment tu l'as dit, excuse-moi, j'ai zappé. Qu'est-ce que tu avais dit? À aller confirmer la viabilité de l'objectif, être sûr que c'est bien ça. Voilà, ça va permettre de vérifier que la personne c'est bien ça qu'elle veut. Ça va permettre aussi de vérifier, parce que de temps en temps la personne elle va vous poser un objectif, mais en fait c'est un objectif qu'on lui a donné, mais c'est pas le sien. Donc on va lui poser quel est le but de ton objectif, c'est de faire plaisir à la femme. Oui, pourquoi pas, parce que c'est ma femme qui m'a dit de. C'est pas écologique. C'est pas écologique, effectivement. Mon médecin m'a dit d'arrêter de fumer. Bonjour, je viens vous voir pour un arrêt du tabac. Ah, ok. Et quelle est votre motivation à arrêter? C'est mon médecin qui m'a dit. Ok, donc j'ai pas de but du but, vous voyez. La personne, elle n'a pas encore conscience que c'est pour elle qu'elle le fait. Et vous voyez, donc il faut que la personne, elle aille vers son but pour déjà valider que c'est bien son objectif, qu'elle est motivée pour ça, mais surtout, justement, pour qu'elle se rende compte de pourquoi elle le fait d'un point de vue très méta, d'un point de vue même très haut dans les niveaux logiques. Elle le fait parce que ça va lui apporter ça. Et donc, du coup, souvenez-vous, ça permet aussi de regarder le bout des doigts. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux. J'en ai pas forcément conscience au moment où je vais verbaliser mon objectif, mais c'est ça que je veux. Mon objectif, c'est de courir un semi-marathon, mettons. Ok, très bien. Je veux courir ça. Mais qu'est-ce que tu vas... Au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux? Je veux me prouver que je suis capable. Je veux ressentir la fierté d'avoir réussi ce challenge. Et là, ça va être un facteur de motivation supplémentaire. Vous voyez? Je ne fais pas l'objectif pour l'objectif. Je fais l'objectif parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Je ne veux pas changer de job parce que je veux gagner plus d'argent. C'est très bien de gagner plus d'argent. C'est super, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas être le but du but, ça ne peut pas être gagner plus d'argent. Et ça te sert à quoi de gagner plus d'argent? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher à aller avoir plus d'argent? Et bien, si je gagne plus d'argent, je vais pouvoir voyager, découvrir le monde, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, rencontrer des personnes. Ah, ok, donc ton but, c'est pas gagner de l'argent. Le but final, ton but, c'est de pouvoir échanger, partager, rencontrer. Et vous sentez que c'est quand même plus motivant que simplement d'avoir un compte bancaire mieux rempli. Vous êtes d'accord? Parce que l'argent n'est qu'un moyen. En PNL, on va dire l'argent, c'est l'environnement. Hein. C'est-à-dire que c'est un moyen. C'est pas une finalité. Les gens qui mettent l'argent au niveau très haut dans les niveaux logiques, c'est pas magique. L'argent, c'est vraiment de l'environnement. Je veux atteindre cet objectif parce que ça me permet de me libérer du temps. Super, le temps, c'est pareil, c'est de l'environnement. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est quoi le but de ce temps-là? Vous me suivez à la logique? Donc, formuler positivement parce que mon cerveau n'entend pas la négation et il est orienté dans le gain à la perte. Le but du but pour obtenir une motivation supplémentaire et valider que c'est bien l'objectif de la personne et pas un objectif qui vient d'ailleurs. Première étape. Deuxième étape, il doit être précis, spécifique, contextualisé. Autrement dit, où, quand, comment, combien, avec qui, avec quoi. Ça doit être précis. Donc si je reprends les exemples, c'était comment? Moi j'aime bien moi ça m'a vraiment aidé le précis, spécifique, contextualisé, de remettre du Valcoq dedans, c'est concrètement qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux entendre, c'est vraiment très pragmatique en fait. C'est vraiment qu'est-ce que vous voyez avec vos 5 sens, qu'est-ce que vous pouvez toucher, sentir, goûter, voir et entendre. Je suis d'accord. C'est qu'est-ce que. Mais c'est où, c'est quand, voilà, c'est vraiment précis. Donc je prends les exemples sur mon entretien d'embauche là. Donc vous allez voir que ça reste un mauvais objectif, je veux réussir mon entretien d'embauche. Mais je vais commencer par questionner, ok, ton entretien d'embauche, c'est avec quelle société? Ou avec quelle institution? C'est où? C'est quand? C'est avec qui? Eh bien c'est lundi prochain, 9h, dans tel endroit, etc. Je vais obtenir de la précision. Je prends un objectif aussi, je veux gagner de la confiance en soi. Enfin, je veux avoir plus confiance en moi. Parce que les gens ils vont dire ça comme ça, je veux plus de confiance en moi.
Ok, très bien. C'est formulé positivement. Le but du but, c'est peut-être d'améliorer l'estime de soi, d'avoir... enfin, je vais chercher le but du but. Mais là, je vais aller dans la précision. Du coup, avoir plus de confiance en soi, ça se manifeste comment, c'est quand, c'est où. Et là, vous allez voir que la personne, elle va avoir un vrai problème pour vous répondre. C'est quand la prochaine fois que tu auras plus confiance en toi? C'est chaud à répondre, d'accord? Mais en posant cette question, la personne, elle va vous dire, ah ok, ben, en fait, ouais. Et ben, par exemple, ça pourrait être lundi prochain, réunion de service, quand je dois prendre la parole devant les collègues. Ou ça pourrait être mercredi d'après, eh bien, je dois aller annoncer quelque chose à quelqu'un et voilà, je sais pas quoi. Et en posant cette question, même si la première question, elle est trop vaste, donc la confiance en soi, je veux plus de confiance en soi, c'est totalement impossible à coacher, puisque ça ne veut rien dire. En posant la question de c'est où, c'est quand, c'est avec qui, etc., je vais resserrer, et la personne, elle va me donner un élément concret sur lequel on va pouvoir travailler. Vous me suivez dans la logique? Mon objectif, c'est de me remettre à faire du sport. Super, ça ne veut rien dire. Dans le genre, ça ne veut rien dire. Le but du but, c'est avoir la santé, etc., peu importe. Ok, remettre à faire du sport, c'est quand? Oh, ben c'est d'ici 6 mois, 1 an. Ok, bon, du coup, c'est un problème. Non, remettre le sport, c'est à partir de lundi prochain. Ok, c'est quel type de sport? De quoi tu me parles? Avec qui? Sport collectif, sport. Vous voyez, je vais chercher de la précision. Et c'est cette deuxième étape, là où c'est un effet d'entonnoir. Hein. C'est-à-dire que souvent dans la première étape, la personne, elle me pose un truc qui est un pavé comme ça, boum. Deuxième question, elle va resserrer. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir travailler ce truc resserré. Troisième question, sous ma propre responsabilité. Alors c'est là que de temps en temps ça bug. Donc je reviens sur l'objectif dont je parlais tout à l'heure, je veux réussir cet entretien d'embauche. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai pas toutes les cartes en main. Exactement, parce que c'est pas sous ma responsabilité. Je veux que mon mari change. Ça change le mari. C'est vraiment la même formulation. On va se planter. S'orienter vers le gars. donc je veux décrocher cet entretien d'embauche, je veux décrocher cette embauche, ben non, ça marche pas, c'est pas sous ma responsabilité. Par contre, qu'est-ce qui est de ma responsabilité? C'est bien de le préparer. Voilà. Donc je veux être prêt pour l'entretien d'embauche. Là, c'est de ma responsabilité d'être prêt. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, sur se remettre au sport, il faut bien que je vérifie que ça soit bien ma responsabilité. Vous allez me dire oui, mais si jamais il s'agit d'un sport collectif et que sport collectif, enfin bon, bref, il faut vraiment vérifier. Donc, ouais, c'est un sport collectif, il faut que les copains veuillent jouer avec moi. Ok, mais du coup, c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Peut-être d'aller leur demander, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être de changer de sport. Ou de Peut-être, copain. je ne sais pas. Ou de Comment? copain. Ou de copain. Ou de copain, je sais pas. Donc c'est bien moi qui suis responsable. Ça ne signifie pas que dans mon objectif, il n'y a pas des éléments extérieurs. Attention, hein. Il y a des facteurs externes. Mais je ne peux travailler que la partie qui est sous ma responsabilité. Même si de temps en temps j'ai des clients, des clientes qui ont des difficultés, je vous en avais parlé hier, des difficultés de couple. J'en parlais hier. Oui. Des difficultés de couple. Eh bien, j'ai pas le mari avec moi. Par contre, je peux travailler sur tout ce que la femme peut faire pour rentrer en relation avec son mari. D'accord? Alors, écologique pour soi et les autres, c'est-à-dire que c'est exactement ce dont on parle hier. Ça doit être bon pour moi sans l'être au détriment des autres, et bon pour les autres sans l'être au détriment de moi. Alors, admettons qu'une personne vienne vous voir en disant « voilà, cette personne dans mon entourage, elle est nocive pour moi. » Donc, vous vérifiez bien qu'effectivement, de facto, elle l'est nocive. Ok. Et je voudrais pouvoir couper les ponts avec cette personne. Est-ce que c'est écologique? Si c'est vérifié, moi j'estime que oui. Alors, pour la personne qui coupe les ponts, oui. Si c'est vérifié que la personne est bien nocive,
tout à fait. Mais pour la personne nocive, est-ce que c'est écologique? Non, bah non. Pas forcément. On ne peut pas le savoir. Si on ne voit pas la personne. Ouais. Alors, je vais prendre le problème un peu différemment. Qui a des enfants ici? Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non à votre enfant parce qu'il veut regarder la télé un peu tard, parce qu'il veut une glace et que c'est l'heure de manger? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non? Oui. Ouais. Parce que c'était bon pour lui. Ok. Est-ce que systématiquement, quand vous lui avez dit non, la personne l'a bien prise? Pas la personne de votre enfant. En général, c'est même l'inverse. Hein, on est d'accord? Je peux regarder un dessin animé? Ben non. Et pourquoi? Parce qu'il est l'heure d'aller au lit, ma chérie. Oui, mais j'ai pas sommeil. Et en même temps, tu vas quand même aller au lit, mon amour. Ah, mais c'est pas juste, machin, parce que ma copine, elle a le droit de regarder la télé par le soir. Ok, bah c'est la même chose quand je romps les liens avec une personne qui n'est pas bonne pour moi. Finalement, ce que je fais, c'est que je donne l'opportunité à la personne de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans sa manière de faire. C'est pas la même chose, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça va pas forcément faire plaisir à la personne en face, et en même temps, c'est une façon pour elle d'apprendre. Une prise de Quelle- conscience. Comment ? Une opportunité de prise de conscience. Une opportunité de prise de conscience. Voilà. Qu'elle prendra ou qu'elle prendra pas. Mais l'opportunité, elle est là. Et qu'elle le prenne ou pas, c'est plus de votre responsabilité. Donc ça reste écologique, malgré tout, pour la personne. Ok ? Donc des objectifs, de temps en temps, vous allez voir qu'il y en a qui ne sont pas écologiques, même s'ils le semblent à première vue. C'est-à-dire, je voudrais, je sais pas moi, par exemple, monter ma boîte ou je sais pas quoi. Et du coup, à force de questionnement, on se rend compte qu'elle s'y investit corps et âme au détriment de tout le reste. Et quand je dis tout le reste, au détriment de ses enfants. Ses enfants, elle s'en occupait plus de tout, c'était son mari qui s'occupait de tout, elle n'était plus jamais à la maison. L'objectif en soi de monter sa société est bon, enfin je dirais bon pour elle, c'est bien, ça la nourrit, etc. Et en même temps, quand on creuse un peu, est-ce que c'est réellement écologique? En tout cas, pas dans le but, mais dans les moyens, non. Le but est bon, mais le fait de s'y investir corps et âme, là c'est pas écologique. Ok? Donc dans ce cas-là, tu te focalises sur le but ou tu regardes la globalité? On regarde la globalité. On doit vérifier dans nos boulots, ce qu'on dit, c'est qu'on fait attention à l'écologie du but et l'écologie des moyens. Donc on doit vérifier que tout est toujours OK. Alors, de temps en temps, quand on se lance dans un métier, oui, même quand on prend un nouveau job, même sans parler de monter sa boîte, eh ben, il est possible qu'on soit plus investi pendant un certain temps et du coup on soit moins présent à la maison. Mais c'est que temporaire et finalement c'est pas très grave. Parce qu'au final on y gagne quand même. Mais en fait c'est à chaque fois, je veux dire, je sais pas, vous mettez à faire du sport le soir, c'est un passage obligé. Et dans ces cas-là c'est pas très grave. Parce qu'on n'est pas dans l'excès, finalement les enfants ne sont pas délaissés pour autant. C'est quand ça va être dans l'excès que là c'est pas très bon. Mais la personne elle doit s'en rendre compte parce que de temps en temps, la personne est tellement focalisée justement sur ce qu'elle veut atteindre qu'elle ne voit pas les dommages collatéraux. Alors dans ces cas-là, le questionnement de l'écologie va être là aussi pour que la personne prenne conscience des problèmes potentiels à réussir. J'ai des clients comme ça qui me disent oui, j'ose pas y aller, puis alors après quand je leur dis mais qu'est-ce qui vous en empêche? Ah ben parce que je me connais, si je le fais à fond. Je fais que ça. Et c'est pas OK. Donc on doit vérifier que c'est bon pour soi et pour les autres. Et ensuite, on doit vérifier que c'est mesurable, réalisable et testable. En gros, je dois pouvoir vérifier que l'objectif est atteint. Donc si je reprends cette histoire de confiance en soi, je veux plus de confiance en soi. C'est quasiment impossible à vérifier que la personne en a plus. Par contre, je peux aller vérifier que oui, elle s'est présentée devant le public, que oui, elle a parlé du sujet qui lui tenait à cœur, que oui, elle a répondu aux questions et qu'elle a parlé pendant 1h30, plutôt en se tenant droite, en manifestant de l'enthousiasme. Ça, je peux le voir. Ok? Donc réalisable, mesurable et testable, c'est des choses que je peux le voir. Ça se voit de l'extérieur.
Et je vais aussi demander à la personne, quand elle aura atteint son objectif, comment elle se sentira à l'intérieur. Donc je vais valider ce que moi, en tant qu'observateur externe, je vais pouvoir voir et ce que la personne elle va ressentir. Et jamais tu réajustes. Et bien si, justement, tu vas réajuster à chaque étape, surtout à celle-ci. Et on verra quand j'irai plus en détail des questions. À cette étape-là, au niveau de l'écologie, je vais vérifier qu'il n'y a pas d'inconvénient à réussir. Et si jamais il y en a un, pas de problème. On remonte à l'étape 1. Du coup, compte tenu des inconvénients à réussir ton objectif, je me connais. Si je me lance là-dedans, je vais m'y consacrer matin, midi et soir, nuit et le jour, etc. au détriment de toute ma famille. Très bien, mais compte tenu de cet inconvénient-là, qu'est-ce que tu vas changer ou ajuster dans la réalisation de ton objectif? Ah, bah du coup, mon objectif, ça serait peut-être... mon premier objectif, ça serait peut-être de ritualiser, je vous dis n'importe quoi, un temps incompressible en famille. J'en sais rien. Vous voyez? Et donc là, je vais travailler là-dessus, puis je vais revérifier si c'est écologique, etc. Et de temps en temps, on va pouvoir faire comme ça 3, 4 itérations. Surtout au début. Pourquoi surtout au début? Parce qu'après, avec l'expérience, on commence rarement par la détermination d'un objectif avec un client. On commence par ce qu'on appelle un état désiré, donc le futur. On commence par un état présent. On regarde ce qui se passe dans sa vie actuelle. Et en fait, quand on fait un bon état présent, c'est ce qu'il y a le plus dur à faire, un état présent. Quand on a fait un bon état présent, l'objectif en général, il découle tout seul de ce qui a été mis dans l'état présent. C'est-à-dire que la personne, elle fait un bilan sur sa vie, et elle voit très vite là où elle veut aller par rapport à ce qu'elle a aujourd'hui. Un genre de diagnostic, quoi. C'est ça. Diagnostic C'est systémique ça. où tu prends en compte toutes les choses. C'est ça. Donc l'état présent, mais c'est ce qu'il y a de... On commence à l'apprendre en tech maintenant. Avant c'était qu'en prac, mais maintenant j'ai décidé de le mettre en tech. C'est ce qu'il y a de plus utile à faire. Mais quand c'est bien fait, déterminer un objectif, ça va tout seul. C'est super simple. Vu qu'on a fait un bon état présent, vous, quand vous avez accompagné la personne, vous connaissez son objectif avant même qu'elle le formule. Donc ça va vraiment très vite.